Félicitons le Seigneur et pour son retour glorieux. Veuillez accueillir le Seigneur et son épouse. Quelle chance pour cette demoiselle Sod. Elle a épousé un petit chef de bataillon qui est devenu seigneur de la ville. La voilà dame d'un haut gradé. Tandis que celle mariée à un riche commerçant. La cadette Som Yu Jiao. J'ai entendu qu'elle est devenue veuve. Elle a eu une grosse surprise. Le phénomène est là, à la porte. Qui ça, c'est infect. J'en ai entendu parler. Le jeune seigneur du Jin est prometteur. Aujourd'hui, je le vois. La réputation n'est pas usurpée. Vous serez seul. Prenez soin de moi. Rien de grave. Noble dame Sissu. Pourquoi toute fille seule? Vous êtes dame seule heureuse. Moi veuve sans mari. Je frotte la tête ici. Qui t'a permis d'être plus audacieux que moi? Œuf de dragon cuit vite fuit. Je ne veux pas mourir. Jusqu'ici. Tu m'as réduit à cette extrémité. Toi aussi tu fais. Alors mourons ensemble. Comment suis-je ici? Lianke le gentilhomme et les nouveau-nés vont bien. Pourquoi ma tante te mentirait? Je suis revenu à la vie. Xiaohui dit qu'elle sent mère qui lutte contre moi. Cette fois c'est mon tour d'être l'épouse du général et de profiter. Va être veuve et nettoyer les latrines. Suyu Jiao serait aussi revenu à la vie. Dans ma vie passée, ma mission m'apportait une joie sincère. Mais elle m'a volé mon alliance avec la famille Li. Ce destin et ce qui a suivi m'ont forcé à épouser Yankan. Dans cette vie, je n'avale plus une seule bouchée. Monsieur. Quel gâchis. J'ai pas pu. Dame Sod. Vraiment désolé. Ça gratte. Tu tiendras combien? La force c'est épouser ce malade. Pour creuser sa tombe. Lingxi, je suis chez moi. Dans ma vie passée, Eliang n'a pu devenir commandant que grâce à mon grand démon spirituel. Mais au final, elle m'a offert au noble. Je voulais mourir avec lui. Mais j'ai rené avec Suning Jiao. Le ciel en a décidé ainsi. Ma bonne sœur, puisque tu veux tant ma vie. Ce monde est un combat sans fin. Ne me frappe plus avec tes sales mains. Je te le donne. Cet Elianke n'est qu'une petite garce. Sa mère est une vraie peste. Comment pourrais-je te laisser souffrir là-bas? Lingxi, elle, c'est différent. Elle est agent commercial. Elle nage dans les profits. Maman, papa, accordez-moi cette demande. Lingxi a l'air brillante, mais c'est un agent d'État. Un vrai poil. Même tout l'or ne la sauve pas. Quand elle mourra, ta fille n'aura que le vent. Sotte, tu es folle. Lianke deviendra général du. Vrai ou faux? Ne plaisante pas avec ça. J'ai vécu une vie de plus. Je sais tout. Avec moi. Il deviendra vite chef unique. Vous allez profiter, mes aînés. Ce mariage-là vient de ma mère et de mon prince. C'est à ma famille. La famille et me voulait aussi. Pour demander ma main, vous voulez que je laisse ce mariage? J'ai 3 conditions. J'accepte tout. Je veux 500 piastres. Je veux la boutique Shanxi. C'est la dot pour Jiao Jiao. Tu as pensé. Je veux que la tablette de ma mère soit placée dans le caveau ancestral. Le patrimoine aurait dû m'appartenir. Ma mère est morte. Vous trois, votre famille. Comment vous avez accaparé les biens de ma mère? Inutile que je le répète. Je ne veux que cela. Ne te teins pas. Encore au visage. Aidez-moi à dissiper vite. Pour préparer l'avenir. Tout à elle. Devenir dame unique. De l'argent. Sans dot.
Je veux te voir épouser sans un sou. Comment boucher le toit des... Ma bonne sœur. Linksy a l'air d'une femme à la vie courte. Surtout quand le cortège ne viendra pas. Vie antérieure. Linksy disparut avant les noces. Offrir le jour du grand mariage. Personne. Seul chez vous. Puis j'ai su. Linksy a eu un accident. Très grave. Mon futur époux. Je le trouverai. Ne vous inquiétez pas, ma sœur. Marier 2 filles le même jour. Quelle grande joie. La mariée est si timide. Un vrai soutien pour vous. Le jeune maître arrive. Enfin il est là. Bon sang, il arrive. Mon Dieu. En disant cela, je ne l'avais pas remarqué de mon vivant. En regardant bien Lianke et moi, on dirait vraiment une paire de statues dorées. Pour éloigner le général Y. Ma sœur n'attend plus. Personne ne viendra te chercher du voisinage. L'adresse est sur le contrat de mariage. Vous devez y aller à pied. Entrez chez les Lins avec une dot. Une fille mariée. Est de l'eau versée. Souffrir et peiner plus tard. Ne revenez pas. Qui a dit que la lignée était perdue? Vous avez été gravement blessé à Linksy dans votre vie antérieure. À moitié mort. J'ignore son visage. Pourquoi la main offerte? Le marié va bien. Pourquoi pas à la nuit? Trop tard, mon cou fragile. Qui êtes-vous? Votre femme. Mon mari. Encore une fois. Toi aussi. Madame, bon visionnage. À vos ordres. Dans 3 jours, venez chercher la mariée. Impossible. Je te tords le cou. N'oubliez pas. Cette fille ne croit pas que vous êtes l'agent de Linksy mort pour sauver le général. Je viens juste de rentrer au pays. Que le général est blessé. De toute façon, le général ne peut plus revenir. Autant retourner la situation. Linksy se fait passer pour un marchand ruiné. Saisissons cette chance d'enquêter sur la mort du général. Il faut aussi lui trouver une épouse. Ordre de madame. Je n'ose désobéir. Une Linksy. Je n'ai même pas vu son visage. Comme il est beau. Conduis le char. Manger s'habiller. Ne te laisse pas. Par les poissons et arts. Je vois beau-frère. Corps frais. Ça a l'air fort mais fait. Belle apparence seulement. Pas comme notre Lianke. Qui est robuste. Aide-moi à monter.
Ma bonne sœur. Va donc avec ton rustre. Et vis en paix avec lui. Adieu bon visionnage. Ma chère sœur. Vous disiez être en mauvaise santé. Et pourtant vous m'avez porté dans la voiture. Pas mal du tout. Même si je suis faible. Je ne laisserai pas madame perdre la face devant les autres. La santé compte plus que la face. Soyez tranquille. Je suis là. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. C'est trop dur. Madame, nous sommes arrivés. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Descendez. Cette voiture étrangère est vraiment chic. Combien coûte la location pour un jour? Allez les changer. L'argent des voisins est pour ta santé. Cette affaire est. Va vite les changer. Je le fais tout à l'heure. Et toi, le chauffeur? Ça ne peut pas être rendu. Petit cochon. Il me suit depuis l'enfance. Chauffeur. Garde merci et majordome. Sans frais. Une personne. 8 oreilles. D'accord alors. Madame est partie. Partie. Je savais que vous étiez pauvre. Pas à ce point. Les commerçants ne sont-ils pas riches? Vous avez fait faillite. Pour être à votre rang. Pas si misérable. Assez votre vieille demeure. Je vis maintenant en amont. Marié, il est revenu. Avoir un toit, c'est déjà bien. Au moins, c'est encore solide. Madame, vous avez vraiment de la force. C'est pourtant cette porte. 9 ans de repos. J'ai failli blesser votre main, madame. Vous avez mal. Pour l'instant, c'est pas mal. Bien mieux que Elianke. L'aider à éviter la mort serait le mieux. Je répudie sur le pas besoin. Cette maison est si pauvre. Personne ne viendra voler. Vendons d'abord la salle principale. Père et mère honorés. Recevez mon salut filial. Père et mère l'un honoré. Uoxylin remplace Linksy par nécessité. Vous serez désormais mes parents adoptifs. Je prendrai femme pour Linksy. Poursuivre le mensonge Link. Beaux-parents vénérés. Recevez mon salut d'épouse. Aujourd'hui, je deviens votre bru. Je maintiendrai le mensonge Link. Si Lingons doit mourir tôt. 2 enfants suffiront. Pour perpétuer votre lignée. La cérémonie terminée, direction la chambre nuptiale. Je vais vous chercher.
De l'eau pour vous rafraîchir. Vous êtes pressé. J'ai fort à faire. Finissons d'abord l'essentiel. Pour dormir tranquille, rien ne presse. Vous avez vraiment travaillé toute la nuit. Bien sûr. Mon époux n'a pas cessé. Il est très endurant. Dans ma vie passée, Linksy était souvent malade. Alité longtemps après le milieu. Même renvoyé chez ses parents. Punition, il ne peut. Hier soir, quand mon mari travaillait, il avait de l'énergie. Mais je me demande pour l'autre chose. S'il tiendra le... Le jeune général n'a pas été le marié. Il a passé la nuit à être maçon. Comment l'as-tu appelé? Je l'ai déjà dit. Ce surnom en privé. Les frères l'emploient. Devant les étrangers. Si on l'entend. On risque la tête. Oui, oui. C'est que l'imamban est beau. Et jeune. On t'appelle chef. Pour te faire honneur. Tu es content. Tu vends moins cher aux frais. Tous viennent t'acheter. Ça me plaît. Je ne vois pas. Tu es vaniteux. Pourquoi les laissez-vous vous appeler prince héritier? À l'avenir, évitez ce titre. Si l'état-major l'apprend, vous serez en danger. Avez-vous tous compris? Plus jamais ce surnom. Si quelqu'un l'emploie encore, ajoutez 20% au prix. Alors occupez-vous. Je vous recontacter après votre tâche. Envoi de cette année. Aujourd'hui envoi de défi. Si ça tourne au vinaigre. Père l'a dit d'un ton sec. Il pourrait se blesser. Qui a fait courir ce bruit? Pas très beau. Un maladif. Et un pauvre. Madame ne peut même plus prendre la voiture. Pourquoi ne pas faire un pari? Le jeune général a gagné gros. Un pari. On a gagné gros. Répète 100 fois l'ordre. Quoi qu'il arrive. Si dur soit-il. Refuse le vice. Refuse le vice et le poison. Refuse le vice et le bruit. Ma sœur, pourquoi rentres-tu seule aujourd'hui? Pas hier, le mariage, ni le retour au palais, une farce. Alors mon beau-frère est si beau mais inutile. Ce soir, viens chez moi. Je comblerai ton vide. Mon mari a une très bonne endurance. Pas comme certains. Yeux sans éclat. Ce visage est tout pour. À première vue. C'est l'excès d'hiver. Au 7e étage, trop de eau. Attention à attraper une sale maladie. Très bien, restez avec. Bois encore 5 verres avec moi. Je propose et j'écris les règles. Tu traînes dehors. Deux plats. Tu me trahis. Invite mon fils à la nuit de noces. Trop bête pour les règles. Pas mon fils. Va être garçon. Je suis venu pour le bonheur, pas pour souffrir. Je vais mal. Tous iront mal. T'as fait quoi? Oses-tu me frapper? Tes jours sont durs. Ma sœur, ton mariage sera 100 fois pire. Je feins avec les autres.
Mais pour vous c'est l'amour vrai. Allons d'abord chez vos beaux-parents. Oui, bientôt il n'aura aucun cadeau. Comment pourrait-il se vanter? Allez. Xiaoxu apporte à vos beaux-parents 2 boîtes de cigarettes Laodao et une caisse d'allumettes. C'est ma mère qui l'a fait elle-même. Li Qing, la loyauté et la justice sont-elles si lourdes? La famille est pauvre. C'est le plus beau cadeau que mon mari puisse offrir. Pas comme ma sœur qui a épousé la famille là. Pourquoi n'as-tu apporté aucun beau présent? En revenant chez nous les mains vides, tu as pris tant de dot. C'est ainsi que tu remercies ton père. Pas d'argent. Coupe les médicaments de cela. S'il meurt plus tôt, tu vivrais mieux quelques jours. Moi, ton gendre. Je suis présentable. Les cadeaux de retour des voisins. Une caisse de cigarettes. Une caisse de vin. C'est forcément faux. On sait pas d'où viennent ces revenus. Fourrés dans la caisse. Pour faire du haut de gamme. Impossible. C'est sûr que c'est faux. Voyons, dégagez. Emportez tout ça. Mais madame, c'est le cadeau du maître pour vous. Je ne suis pas venu pour ça. Je viens pour reconnaître les miens. Allez vite, vite. Vous ne pouvez rien emporter. Fille ingrate. Tu veux te rebeller. Vite, déménagez tout. Je vais chercher du renfort. Allez, oust, vous avez laissé ma mère entrer au cimetière. C'était son dernier souhait. Faites-le aujourd'hui. Quand votre mère était enceinte, elle a commis l'adultère. Comment entrer au tombeau? Répétez cela. Quitteront. Tais-toi, bon sang. Tais-toi. Tu te révoltes. Tu frappes père. Il n'a pas réussi à le faire. Je suis Ning Tian. Ma mère est sur le point d'accoucher. Ta propre sœur la provoque en travail difficile. La blessant mortelle. Vous osez m'accuser. Que ma mère entre au caveau. Je vous y enverrai aussi. Monsieur, dites quelque chose. Ainsi, avez-vous parlé? Ces paroles comptaient. À genoux, à genoux. Vous deux. Donnez-moi la main. À genoux, mon avenir. Ma mère est partie depuis 10 ans. Vous ne comblez pas 1000 arpents. Pas de compensation. Vous deux, ne restez pas oisifs. Produisez avec moi. Dépêchez-vous. Cette garce nous empêche de prier pour sa mère. C'est risible, monsieur. Va mourir, nu. Va au diable. Ça va, merci. Je vais bien. Mais ce héros qui a sauvé la bête. Si madame le souhaite. Ce soir nous pourrions voir un spectacle qui frappe mon œil. Tu veux t'enfuir. Écoute mon explication. Ce n'est pas ma faute ni celle de Liang Ke. Je ne suis pas de la famille Son. Je n'ai pas à m'agenouiller. Pourquoi à genoux? Puisque vous ne savez pas vous servir d'une paix.
Alors portez la terre à ma mère à main nue. Quand la hauteur du tertre dépassera cet arbre, vous pourrez vous reposer. Où allez-vous? Vie antérieure. Le jour de votre retour, j'ai oublié les sangs de ma mère, pour toute ma vie. Je veux qu'il paie pour elle. Pourquoi restez-vous là? Agissez. Moi, chef de camp. Impossible de faire ce sale boulot. De quel service êtes-vous? Notre armée est plus grande que la vôtre. Vous avez été soudoyés par un loup. Je vous ferai tous exécuter. Ce sont les gardes du général. Ils n'obéissent qu'au général et au jeune général. Vous êtes le jeune général Uoxila. Il y a 15 jours. Le manoir du général a lancé une prime est offerte pour retrouver le jeune général. Ce ne serait quand même pas impossible, absolu. Le jeune général est brillant et vaillant. Digne des plus hauts hommes. Comment cela pourrait-il être ça? Loup de feu. Le jeune général. Très séduisant. Mais celui-ci. Un peu plus grand. Plus pâle. Très plus fin. Corps parfait. Nul face au jeune chef. Un vulgaire vendeur. Comment serait-il chef? C'est leur couple sûr. Achetant les gardes du général. Pour la façade. Comment pourrais-je me comparer au chef? Ce genre de frime coûte cher. La maison n'a pas tant d'argent. Pour toi, dit ton jeune soldat. Ça mettrait toute la famille en danger. Chez les sommes on n'a pas de fléau comme toi. Oui père, donne vite cette lettre d'amour. À partir d'aujourd'hui, vous êtes quitte avec notre famille Somme. Si vous causez encore un grand désastre, cela ne nous concerne plus. En tant que proche de Dame Chou, non seulement vous ne la protégez pas, mais vous la maltraitez depuis l'enfance. Une telle famille, on n'en a pas besoin. Je te protégerai désormais. Rompre les liens. Vous devez vous agenouiller un jour et une nuit. Remplir la tombe de ma mère. Intendant Joux. Emmène tes hommes toi-même. Regardez-le, comme madame l'a ordonné. Pas assez agenouillé. Avant le temps fixé. Vous ne vous lèverez pas. Je me moque de vous. Pourquoi provoquer tant de ça? Ayez un peu de fierté. Vous serez seul. Soyez tranquille. Dame Somme ne triomphera plus longtemps. Quand le couple rentrera chez les Lin, ils auront de gros ennuis. Remboursez vos dettes. Même si la 11 n'est pas malade. Il sera bientôt estropié par des voyous venus réclamer l'argent. Bientôt crevé. Cette garce de tante Somme, veuve dans pas longtemps. On boit pour la libération. Libérer mon frère et mon père. On dirait que je suis en retard. Tout est réglé. Grâce à madame. Attendez. Quelqu'un est là. Dans une vie antérieure. Som Yin Jiao, de retour chez, fut retrouvée par les créanciers, qui mirent la maison sens dessus déjà grièvement blessée. Elle eut les jambes brisées. Il ne tient qu'à un fil. Aucune blessure. Juste un peu de faiblesse dans le corps. Ces dragons osent vous toucher. Je ne les épargnerai pas. Est-ce bien le jeune chef qui terrassait seul sans ennemi? Enfin quelqu'un arrive. À l'aide. Aidez-nous à déclarer. Nous ne voulons pas mourir. Oui oui. Nous sommes venus réclamer. Votre père est malade. Xiao Efo à vous vite. Voici le contrat. Signé par le jeune nain pour 50 000 $.
Écrit noir sur blanc. Vous ne pouvez nier. 50 000 piastres. L'écriture n'est plus la même. N'est-ce pas? Je ne suis pas la vraie Linksy. L'écriture diffère donc. Linksy aurait-elle vraiment des dettes? Les doigts du jeune nain sont sur le canne. L'écriture peut changer. La voix ne change pas. Allons vérifier la vérité chez Guangfu. Cela ne va pas. Non, non. Pourquoi cela ne va pas? Serait-ce? Vous avez vraiment emprunté cette somme. Cette signature est toute fraîche. Linksy ne serait-elle pas morte? Vous ne l'avez pas dit avant le mariage. Une si grosse dette, c'est une fraude au mariage. Cette reconnaissance de dette est bien un piège. Madame ignore peut-être que la famille Qianlin a fait faillite pour payer une grosse somme de salaire aux ouvriers. Ils ont dû prendre cette mesure, en pensant d'abord solder ses salaires, puis rembourser le reste peu à peu. Madame, regardez. Voici ce que j'ai reçu. Les reçus signés. Tant que ça. Le pauvre, quelle pitié. Le jeune chef remplace l'un 11. Quelques jours. Non seulement il rembourse la dette de 100 000 $, maintenant il doit laisser ce faux billet de 50 000 $. Vous êtes si loyal et fidèle. Je vous ai fait du tort. Toutes ces années. À rembourser, vous avez souffert. Madame m'a encore éclairé sur ce faux billet de 50 000 $. À reconnaître cette dette injuste. Pas dur. Dette se paie, c'est la loi. Si vous ne remboursez pas, nous trois, on meurt ici aujourd'hui. On reste. Si vous n'avez pas d'argent, donnez des biens en gage. Faites comme si c'était un cadeau. De l'or, c'est ce qui vaut le mieux. Nous prenons celui-ci. Alors on ne peut pas le donner. C'est déjà un objet de votre voix. Il servira à rembourser la dette. Ce pendentif vaut plus que cette montre. Ça rembourse votre dette de 50 millions. Jeune maître, ceci est votre insigne d'identité. La famille Lin a déjà fait faillite. Quelle dignité reste-t-il? Cette montre en or vaut bien plus que 50 millions. C'est dommage pour votre si beau pendentif en jade. L'argent vous a été rendu. Partez vite. Allez, allez, allez. Un jour pauvre, un jour riche. Un jour de joie. Sans les mains. On ne craint pas la faim. Cette vie n'est plus pour chercher le visage perdu. Calme-toi et apaise-toi. C'est mon devoir. Sortons nous promener. Madame, soyez tranquille. J'ai toujours l'impression. Madame oublie son devoir. Depuis que je vous ai rencontré, ma santé s'est améliorée. Un gain soudain et inattendu. Un coup de chance. On travaille dur. En cultivant la terre, on s'enrichit pas vite. Je compte ouvrir une boutique d'antiquités. Voyez madame. Une aubaine inespérée. Creuser un trou. Jetez ça. 5 petits poissons. Sans merci. 100 petits poissons jaunes. Dans votre plan de lin. Cachez les rencontres. Avec cet argent. Notre boutique. Enfin, on peut rouvrir. J'espère que votre fille. Votre main. Je suis trop excité. Pas lourd du tout. Quelle catastrophe. Cette statue divine, c'est ma faute aussi. Je t'emmène à l'hôpital. Il faut y aller absolument. Sinon trop tard.
Pourquoi es-tu venu seul? Où est ton mari? J'avais raison alors. Trop faible pour ça, tu l'as mené à la mort. Ma sœur, il faut prendre soin de vous. Car vous êtes veuve. Personne ne vous chérit, personne ne vous aime. Merci pour ces... Venez, venez. Vite, vite. Je suis arrivé en premier. Regardez, la main de ma femme. Voyons voir. Heureusement vous êtes venu à temps. Un peu plus tard. La plaie aurait guéri. Très bien. J'ai eu des blessures 100 fois pire. Avant je ne pouvais rien y faire. Mais désormais, même une petite douleur. Tu n'as plus à la supporter. J'ai l'impression que mon dos va se briser. J'ai mal à la jambe. Docteur, occupez-vous de moi. Sortons d'abord. Rendez-moi d'abord ma dot de 500 livres. Je vous ai dit que c'était ma dot. C'est mon argent. Je ne le donne qu'à mon époux et mes enfants. Tu veux. Écoutez, madame la professeure. Ma main est blessée, pas cassée. On garde le personnel. Quid de ta femme? Le docteur réclame les frais. Sans toi. Je suis blessé. Je rembourse mon frais. Je vais rembourser. Arrête de me frapper. Ma jambe. Arrêtez de frapper. Tu dois quelques sous pour la fête. Devenu un jeu toxique. Acheter toutes les filles de ta maison. Chez nous, c'est le gros petit-fils. Tu as de l'argent pour la fête, pas pour l'entretien. Je te vole, c'est tout. Tu ne connais aucune règle. J'ai retardé l'armoire, je suis sorti. Elianké, joue une partie. Elianké, espèce de salope. Quel Elianké? Tu me traites ainsi. Il y a de la peinture à l'huile. Maman, c'est moi. Est-ce que je peux vous regarder sans payer? Quel plaisir. Vous avez assez touché. On est potes. Ce que vous avez. Je l'ai aussi. Vous avez tout. De toute façon pas grave. Je suis libre. Je peux dormir par terre. Vous ne voulez pas partager mon lit. C'est madame qui refuse de partager mon lit. Ceci est à vous. Vous n'êtes pas contre l'idée de partager ma couche. Elianké, Elianké. Serait-ce que ma fille veut épouser Elianké? Qui vaut moins que ce porc? Elianké mérite la mort. Madame ne fait-elle que grandir mon corps?
sans m'aimer du tout. Par ce beau printemps, la lune est trop heureuse. Allongez-vous pour toucher. Madame, touchez à votre guise. Père, a-t-elle des intentions cachées? Cette folie d'antan l'a déshonorée. Cette astuce a bien fonctionné. Monsieur, bonne nouvelle. Mon général, le maréchal est Voulez-vous rentrer le voir? Arranger une rencontre privée avec sans alerter la résidence du maréchal. Ma mère aussi. Pourquoi êtes-vous encore là? Pas de travail aujourd'hui. J'ai demandé congé au majordome. Vous vouliez rouvrir la boutique. Je viens avec vous. J'ai pris la boutique de l'Ouest. Pour le mariage, on rentre déjà. Viens, change-toi vite avec moi. Madame me taquine. Va vite m'habiller. Je n'ai jamais vu un kipao aussi neuf et joli. En quelques jours à peine. Madame a fait prospérer. On a changé plusieurs fois. Grâce à Madame qui nous a nous, les femmes, pouvons Les créations de Madame sont plus chic que les autres boutiques. Aviez-vous appris avant? Mon grand-père défunt et sa famille ont tenté la teinture et le drap. Ma mère m'a appris à servir belle-mère et mari. Sans presque sortir. Changer de robe était mon seul plaisir. Je n'imaginais pas que vos mains puissent frapper des voleurs. Vos écrits brillent. Mon époux ne s'y oppose pas. Je me montre en public. Madame est si brillante. Désormais, je compterai surtout sur votre appui, Madame. Mon époux, soyez rassurés. Quand j'aurai fait fortune, je t'achèterai un tambour bien sonore. Désormais, si Madame veut en jouer, je le permets. À condition que tu cesses de penser à ce port de lion. Mon époux est-il? Usage personnel. La dame a-t-elle mordu à l'hameçon? La première épouse du fils aîné. Voici la boutique de vêtements simples qui fait fureur en ville. Qui est le fils? Quand arrivera-t-il, mon Dieu? Mon fils. Cela fait déjà 10 ans. Et voilà qu'il ne rentre même plus à la maison. J'en meurs d'inquiétude, ma mère. Mon enfant. On dit que le jeune général a étudié. À peine rentré, il disparaît. La générale doit être folle d'inquiétude pour son... Elle perd la raison. Madame a besoin d'une tenue pour quelle occasion? Puis-je vous proposer un modèle sur mesure? Unique au monde. Sans égal. Commandez quelques pièces. Pour le quotidien. Puis une affaire. Secret, bon visionnage. Madame, regardez. C'est vraiment magnifique. J'adore. J'aime beaucoup trop. Madame est contente. Je suis ravi. Quel est votre nom? Où habitez-vous? Quels sont vos loisirs? Madame la générale. Juste satisfaite des vêtements. C'est notre patronne. Cette dame. Vous dépassez les bords. Pour répondre à Madame. Ma fille offre à sa tante. Et vit avec son époux. Ce passe-temps. Vous voyez. Vous vivez ensemble. Comme des amants.
Je ne demande plus. Tenez, mettez-le. Madame, que faites-vous? Considérez ceci comme mes arches. Je viendrai chercher les vêtements dans 3 jours. Et payer le reste. Non, non. Ce bracelet est bien trop précieux. Il pourrait acheter toute ma boutique. Faites comme je dis, vous êtes riche. Achetez du neuf. Madame est très satisfaite de vous. Merci beaucoup, madame, pour votre venue. Les vêtements que le jeune auront 20% de réduc. Épouse du général. Très occupée. Rentrez chez vous, dans 3 jours. Prenez soin de vous, dans 3 jours. C'est joli. Je sors un instant. Allez-y. Madame a-t-elle apprécié sa promenade? J'ai eu si peur. Mère était chez tante dans sa boutique. Que voulait-elle? N'est-ce pas la femme que vous avez trouvée pour l'INXI? Avez-vous vraiment simulé le mariage? Quelle belle épouse! Dépêchez-vous de la conquérir. Mon fils n'avait-il pas demandé à l'adjudant de vous transmettre un message à vous et à mon père? Je mène actuellement une enquête sur la contrebande et l'assassinat des témoins. Vous êtes dans la rue. On reconnaît notre lien. Tous nos efforts sont vains. Alors fais honneur à ta mère. Finis vite ta mission. Avec femme et fils. Rentrez chez vous. Mais c'est l'INXI qui est fiancé à Chunyan. N'est-ce pas vous qui l'avez épousé? Vous ne pensez tout de même pas à ruiner la réputation de cette fille, puis à vous enfuir en douce. Impossible. Je vous préviens. Si vous osez faire ça, je dirai à votre père de vous renier. Sois tranquille. Je ne ferai rien de mal à Chunyan. Voilà qui est bien. Reviens sur tes pas. Fais-toi un peu beau. Ne pense qu'à ta mission. Pour que ta femme te regarde. Je m'en vais. Frère Lin. Je bois. Frère Lin, c'est moi, frère Lin. Frère, je suis Yunzu. Yunzu, ne cours pas, je suis Yunzu. Yunzu, bon visionnage. Je me suis trompé. Tante te raccompagne. Je le reconnais, c'est lui. Je vous raccompagne. C'est le frère Lin. Madame, c'était le frère Lin tout à l'heure. Bien, bien, j'ai compris. Allez, passez chez l'élu. Madame, je viens de sortir de chez moi. Yunzu a failli exposer mon fils. Je dois m'expliquer avec Madame Lu. Le mariage de Xilin et Yunzu est annulé. Serait-ce que j'ai vraiment trop précipité les choses? Pour qu'à notre nuit de noces, Chunyan appelle un autre homme. Me cacherais-tu quelque chose? Chunyang aurait-elle découvert? Madame, je n'avais pas l'intention de vous tromper. En fait, Chunyang. Le gérant et les employés sont tous là à 70. Si tu veux vraiment, on rentre ce soir. Est-ce que tu détestes mon baume parfumé? Le visage sent bon. Ce n'est pas que tu as découvert mon identité. Est-ce que tu utilises le même baume que Chunyang? Elle ne me mépriserait pas autant. Eh bien en fait. Inutile d'expliquer. J'ai compris. Que as-tu compris?
Mon baume pour Madame la Générale. Tout à l'heure j'ai vu. Tu es monté dans sa voiture. Madame, laissez-moi vous expliquer. Chaque mois, le manoir commande chez nous. J'ai croisé la dame. Pour lui donner la liste. Je comprends. Vous me devez deux. Merci, merci. Vous pensez que pour les affaires, je séduis la Générale. Pour attirer la clientèle. Je dois me faire belle aussi. C'est le savoir-vivre du commerçant. Je ne vous en veux pas. Je craignais un malentendu. Mais pas à ce point. J'ai fait mijoter une soupe dans la cuisine. Je vais voir le feu. Il a bien été touché par ce que j'ai dit. Il est devenu furieux. Mon mari travaille si dur pour la famille. Je dois vite l'emmener vers une vie meilleure. Dans ma vie antérieure, je continue à commander des vêtements. Vous avez plu à Madame la Générale. Puis vous l'avez conseillé. Gagnant beaucoup d'argent. Mais Elianke a tout volé pour les seigneurs de la guerre. Et m'a offerte à lui. Ma chère petite sœur doit subir le même sort. Votre Lianke est enfermé dans la prison. Qu'avez-vous encore fait comme bêtise? Ne manquez pas cette occasion. Les soldats au front manquent de tout. Le manoir manque de fonds. Nous, le peuple. Petit clan national, il est temps d'aider le manoir. Ce sont des bons patriotes. Achetez plus si riches, moins de mains, pour financer l'armée. Fin du siège. Le manoir rendra tout avec intérêt. Un prix si haut. Pas une arnaque. Nous servons le manoir du maréchal. Ses obligations. Vous êtes créancier du manoir. Avec ce bon patriotique en sortant. Qui osera nous refuser 3 faveurs? N'est-ce pas? Vite emballer ce lapin clé. C'était pour aider le manoir à lever des fonds. Il n'ose pas nous sauver. Taiping a pris Liang sans permission. Il a emprunté la vie publique du général. Pour escroquer le peuple. C'est la peine de mort. Un crime très grave. Liang Ke ne peut pas mourir. Pourquoi lui et pas toi? C'est de ta faute. Pauvre sotte. Bien sûr que non. Officiellement j'émets des obligations. Mais en fait je suis de mèche avec madame. Pour jouer la comédie au chef corrompu. Quand il mordra on sortira l'épreuve. Le chef sera démis. L'argent des fausses obligations n'a pas à être remboursé. Petite sœur, que dis-tu que je peux faire? Je ne comprends pas du tout. J'ai failli oublier. Ce lourd n'a pas eu de seconde vie. Aujourd'hui, Yode a vu la femme du général dans ta boutique. Et vous avez bien discuté ensemble. Trouve un moyen d'aider Elianke. Je vous récompenserai. Ma sœur pour épouser Elianke a perdu sa famille. Aujourd'hui sans le sou. Que peut-elle offrir? Recette ancestrale longan électrique au 7 est en ma possession. Oh merci. C'est chez les grands-parents. Transmis de général en secret de pas à toi. Som Yongshang 7 ans. Te l'a déjà donné. Ma mère pour mon père. Fils marié adopté. Pour la famille Zhao. Rendu le nom ancestral. Une recette secrète Neri. J'ai promis de t'aider à sauver. Elianke. La recette secrète. Dépêche-toi, tu traites. Je te l'ai rendu. Me suis-je blessé? Espèce de misérable. Tu oses dire. Nous n'avons pas frappé. Tu es tombé tout seul. Pourquoi tant de hâte? Tu ne veux plus sauver. Vous le sauvez. Rentrez chez vous et attendez des nouvelles. Sans imprévu, dans 30 jours. Il sortira sain et sauf. Tenez votre promesse. Madame, ne vous inquiétez pas. Le général ne tue jamais d'innocents. Et Liang Ge est un novice. L'argent collecté a été distribué au peuple. Au pire, 3 à 5 jours d'arrêt. Une leçon. Je crains que ce soit trop court. Madame y tient.
Je souhaite qu'elle reste en prison. Battue chaque jour. Personne ne connaît la prison. Je m'en occupe. Pourquoi est-elle si joyeuse? Madame, vous avez bien travaillé. Buvez un peu de bouillon, pour vous calmer. Belle-sœur Xiaoti. Cela fait déjà 3 jours. Mon mari n'est toujours pas libéré. Rends-moi ma recette secrète. Quelle recette? Mon mari l'as-tu vu? Jamais vu. D'ailleurs, j'ai vu la recette secrète. Pourquoi la reprendre? Maudit soit ce traître malfaisant. Tu n'attends pas ton mari chez toi. Tu te caches ici pour te reposer. Tu es de retour aussi. Je sors pour trouver une solution. Au lieu de me remercier. Tu oses me frapper. Qui dit qu'on me fusille? Le tribunal dit que j'ai remboursé vite. 3 jours et ils m'ont relâché. Juste de la malchance. J'ai croisé des brutes là-dedans. Ces jours j'ai pris cher. Plus que dans toute ma vie. Vous m'avez délibérément dit que Shenliang allait être fusillé. Juste pour voler ma recette. Quelle recette? La recette de teinture incomparable de cette maison. Sale garce. Tu oses voler la recette de notre famille. Je vais te tuer. Ne perds pas la tête. Vous allez bien. Rien de grave, juste une morsure de chien. Une morsure de chien nécessite des soins. Dans sa vie précédente, Song Chunyang a vendu des obligations patriotiques pour plaire au général et a obtenu le poste de commandant. Pourquoi a-t-elle échoué cette fois? Quelque chose cloche. Song Chunyang aurait-elle su quelque chose? En avance. Que attendez-vous pour agir? Tirez-moi. Nous partons les premiers. Bien à l'heure du travail. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je me tourne. Song Yujian. Encore vous. Tente 4. Aujourd'hui, je vais vous ruiner. Si je meurs, vous ne serez jamais dame du haut jus. Que voulez-vous dire? Que sais-tu? Ce que tu n'as pas eu. Tu ne l'auras pas non plus. Toi aussi tu es revenu. N'est-ce pas? Pas étonnant que je devine tout. Et que mes souhaits échouent. C'est toi qui gênes. Même renaître ne change rien. Tu épouses Lingxi. Jamais tu ne t'en sortiras. Toi aussi tu veux changer ton destin. Je ne le permets pas. Cette vie renaître ne changera rien. À cette mort inéluctable, je ne cède pas. Tout va bien. Que fais-tu? Soutiens-la, elle est faible.
Ne prends pas les coups pour moi. Je suis né très fort. Même si ma sœur. Ça ne fait pas mal. Protéger madame. Et mon devoir. Même si madame est plus forte, je ne vais rien faire du tout. Je sens mauvais de partout. C'est moi qui viens m'amuser. Je n'ai pas su protéger ton œuvre. Pardon, bon visionnage. On supporte. L'essentiel, c'est la recette. Et le croquis, ils sont là. Tout peut recommencer. Madame est forte. La boutique Péguy est ma fortune et ma joie. Rencontrer la générale. Objectif atteint comme prévu. Perdu, c'est perdu. Avec ce que la famille Lin a déterré. Une centaine de lingots d'or. Je veux servir plus vite. Un mari seul et fier. Avec moi. Je ferai vivre mon mari dans l'aisance. Achetons toutes les boutiques de la rue. Un atelier de vêtements. On fournira gratis l'uniforme aux soldats du maréchal. Pour se faire connaître. Ainsi, la femme du maréchal nous regardera autrement. Je crois en vous, madame. Cette somme Yujiao vous cherche des noix sans cesse. La prochaine fois, je ne la laisserai pas s'en tirer. Vous n'avez pas besoin d'agir. Elle aura ce qu'elle mérite. Le compte à rebours commence. Son cher époux va encore faire des siennes. Cette fois, Som Yujiao, il faut... Regarde bien. Ce que tu appelles Neri. Ce sera un gros garçon bien dodu. Notre famille a un héritier. Qui est-ce? Mon cher mari. Qui est cette femme? Elle a l'air très méchante. Que fais-tu? Xianglian porte mon enfant. Vous êtes une poule stérile. Que valez-vous face à lui? Je peux vous faire général. Pourquoi me comparer à lui? Vous portez malheur, c'est votre faute. Mon fils chéri ne guérit pas. Quelle prison? Mon fils est fait pour être ministre. Sans vous, je deviens chef de la... Dégagez vite. Liang Ke, vous osez me... Devenue l'épouse du chef de l'armée. L'humiliation subie aujourd'hui. Le ciel vous la rendra au centuple. C'est vous. Je vous ai enfin trouvé. Vous faites erreur. Je sais que vous cachez votre identité. Pour enquêter sur le budget du général, je peux vous aider. Je connais la cache des rebelles. Le mari de Damson, Link, devenu acheteur pour s'allier aux rebelles. Je veux que vous les tuiez tous les deux. Connais-tu Tantson et Linksy? Tantson est ma sœur. Elle me trompe comme si j'étais sincère. Je ne me mêlerai jamais à eux. Acheter un... Comment m'as-tu reconnu? Ce jade représente l'identité du jeune général. Je lutte pour survivre entre la vie et la mort. Faux reçu. Puis chez Tantson. Réclamer la montre au nom. Mais le docteur Huo sortit le pendentif du jeune chef. Cette femme étant la sœur de Tantson. Et faisant de moi un chef sorcier. Jouons le jeu. Tantson. Votre couple a de la chance. Vous allez voir. Linxija. Êtes-vous sûr que cette femme peut nous aider à trouver la liste des agents cachés dans la montre en or? Vous accusez mon père à tort sans preuve d'avoir nui à une noble dame. Je ferai tout pour racheter sa faute. Le général Lin 11e est vraiment notre grand ami. Le bain est prêt pour vous. Les recettes du jour. Pas encore fini. Madame est sûre que ce livre est mieux que vif.
C'est vous qui m'en avez fourni d'abord. Madame n'aime pas cela. Tant pis. C'est vous qui m'y forcez. C'est vous qui avez allumé le feu. Maintenant même guéri, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on peut enfin se marier. Je te veux. Qu'est-ce que ton père raconte? Ma sœur ne sert pas à ça. Pourquoi ne pas? Pourquoi refuser de dire? Je suis prêt à tout laisser pour toi. Une fusion parfaite. Voyager avec toi au bout du monde. Le siècle fini. Toute la nuit agitée. Je suis complètement brisé. Aujourd'hui, la dame inspecte l'usine. Ne gâche pas les affaires sérieuses. Depuis qu'elle a ouvert l'usine, tôt le matin, tard le soir, les deux époux se voient moins souvent. Alors, mon cher, quittez ce poste d'achat. Avec madame la générale. Je vous obtiendrai un poste d'officier. Votre mérite pour les dons de vêtements doit vous servir à vous-même. Dans vos yeux d'homme. Une femme morte ne doit-elle pas honorer son mari? Tous deux invoquent le ciel. Pas de chougnan. Je ne peux applaudir seul. Dans ma vie antérieure, j'ai tout donné. La raison froide de l'écu. Il faut voler les mairies. Mon époux me dit de ranger. Pensez d'abord à vous. Madame ne va-t-elle pas à l'usine de vêtements? Mettez le travail de côté. Célébrons d'abord notre amour. Évitez d'utiliser la voiture de service à des fins personnelles. Jusqu'à quand cachez-vous votre identité? Vous dites ne pouvoir conduire, ni dépenser votre argent. C'est frustrant. La dernière filature des deux hommes chez l'un. Où en est l'enquête? Tu avais raison. Ces deux hommes étaient bien mandatés. Mais quel résultat? On l'a perdu en route. Continuez à chanter. Bonjour, patron sonne. Bonjour. On recrute des ouvrières de vent. N'en parlons pas. Hier, une douzaine, rien que pour les former. J'en ai la bouche sèche. Bien joué. Bravo, merci. Notre objectif. C'est grandi. Je commence le carnet jaune. Attends voir. Ça va, bon visionnage. Pardon, je n'en pouvais plus. Allez vite. Les toilettes à droite en sortant. Merci. Quelle agitation chez cette nouvelle. Elle ne connaît pas encore l'usine. Madame la générale, je vous fais visiter. Il se fait tard aujourd'hui. Arrêtons la visite ici. Je ne veux pas. Vous retardez chez vous avec votre mari. Qu'y a-t-il? Ma montre en or a disparu. Pardon. Vite, rattrapez-le. Madame est. On n'a pas encore découvert ton vol. La montre en or, donne-la. Ce n'est pas pour ton talent de voleur. Ce matin, le jeune général m'a donné je te tue d'une balle, sale madame et, grâce. Je n'ose plus séduire et Yinchen. Maintenant le jeune général me soutient. Je parie que toi et ce salaud de Elianke n'oserez plus vous fréquenter. La tête est là-bas. Attrapez cette ouvrière, cette voleuse. Je l'emmène au quartier, le commanditaire. Je le lui ferai avouer. Alors merci à madame la générale. Vu notre lien. Vos soucis sont les miens. Il est temps de partir. Le jour va bientôt se lever. Pas encore. Espèce de garnement, tu oses. Il faut partir. Plus tard. On dérange vos nuits.
Allons, allons. Quelque chose cloche. Vous et madame la générale, vous êtes bizarre. Quoi donc? La dame du général semble très intéressée par notre vie conjugale. Vous avez été bien impoli avec la dame du général. Je suis. Vous ne seriez pas. Vous seriez jalouse. Sinon bon visionnage. La compensation de ce soir est annulée. À moins que vous ne compensiez doublement ce soir. Vous ressemblez à un gros toutou. Madame me taquine. Pardonnez-moi. Je n'en veux pas. Je disais que Tantson a une force naturelle. Il faut mettre plus de poison. Par devoir. C'est moi. Quelle surprise. Tantson. Ouvre grand tes yeux. Regarde bien. Je vais bientôt réussir. Ma petite beauté. Mon mari va bientôt commander l'armée. Tu oses le blesser. Je vais te tuer. Ramène du gin chez lui. Song Yikia. Pour la richesse. Tu as trahi avec des traîtres. Impossible. Le jeune général me les a donnés. Pas des traîtres. Le jeune général introuvable. Comment l'auriez-vous trouvé? Ne vous laissez pas duper. Il jalouse mon général. Ma bonne sœur. Votre époux est mort. Le mien épousera bientôt. Êtes-vous jalouse à en perdre la raison? Tu dis Linxi est morte. Impossible. Elle a reçu 2 flèches. En plein dans la poitrine. Même un dieu ne la sauverait pas. Je veux que ton sort dépasse le mien. Je veux que tu rivalises avec. Je veux que ton homme soit plus beau. Vous êtes censés résister ensemble, non? Appelez-le pour vous sauver. Appelez-le pour me frapper. C'est la première fois que j'entends une demande si absurde. Comment va votre blessure? J'ai cru que vous étiez vraiment mort. Ma vie appartient à madame. Sans la permission de madame, personne ne peut le prendre. Song Yijiao a dit. Qu'elle m'a tendu une embuscade. Juste pour cette montre qui. Et qu'elle a rejoint le jeune général. La liste dans cette montre qui. Je l'ai recopiée pour le général. Le général vérifiera les noms. Pour le jeune général, il n'est pas du genre à s'allier aux traîtres. Comment le sais-tu? Le jeune général Liu Yang a 10 ans. Il peut forcément être influencé. Le jeune général agit pour le bien à long terme. Les traîtres capturés se sont tous suicidés. La sœur de la jeune dame et la famille. Que faire? Tante, salope. Je te rattraperai. Song Yujian. Nous étions sœurs. Je n'ai jamais lutté. Mais tu blesses mon époux. Je ne pardonne pas. Tu finiras mal. Alors regarde bien. Non seulement je vivrai, mais je prendrai ta place tant convoitée. Le jeune général a promis de servir mon époux et moi. Du gouverneur. Le jeune général que tu connais est un imposteur. Le poste. Chunyang ouvre une usine.
Fournit l'armée au quartier. Elle emploie des centaines d'ouvrières et d'ouvriers. Et la moitié des gains sert à financer la guerre. Le général a déjà décidé. Nommé Chunyang commandant. Elle prendra bientôt poste. Impossible. Une femme ne peut commander. Vous plaisantez. Une femme ne peut être chef. Jamais avant. Mais demain peut-être. Song Yijiao. Mieux vaut compter sur soi. Vous avez fait le mauvais choix dès le début. Je n'ai pas tort. Cette Song Chunyang m'a volé la gloire qui me revenait. Je ne l'accepte pas. Malheur. Retour au palais. Le général et sa femme. Le manoir annonce qu'ils sont gravement malades. Rentre à la maison. Je vais les sauver. Ramène la scène et sauve. Le jeune général est de retour. Pourquoi serait-il en danger? Ce jeune général est un imposteur. Mademoiselle Sœur. Je vous raccompagne chez vous. Le jeune général n'est pas un complice de ces traîtres. Le jeune général agissait pour une cause juste et noble. Vous flânez pendant le travail. Pendant le discours, pensez au patron. C'est le nom du patron. Un autre nom, celui de Yuoxila. Pourquoi ça me semble si familier? Au manoir, on cherche le chevalier. Le jeune seigneur qu'on cherche porte ce nom. Tu n'aurais pas oublié le jeune seigneur. Même si tu vas bientôt devenir une femme, vous ne pouvez perdre votre calme. Dès que monsieur a du temps, il cuisine pour vous. Un homme bon qui tourne autour de sa femme. On n'en trouve pas à la lanterne. C'est vrai. Shen Guangfaquet. Ce pauvre patron est vraiment à plaindre. C'est lui qui m'a trompé d'abord. Même si je le quitte. Il ne récolte que ce qu'il a semé. Ce ne sera pas le patron. Qui a trahi sa femme? À propos, le patron vit au domaine ces jours-ci. Le mari vous manquait. Son regard vers vous débordait de tendresse. Pas un salaud. Sortez tous. Laissez-moi seul. Allez, allez. L'étoile divine promise à moi. S'il est vraiment actif. Notre mariage ne compte pour rien. Dire qu'il est parti sauver des gens au manoir du maréchal. Plusieurs jours sans nouvelles. Sans savoir qu'on s'inquiète pour toi. Quel menteur. Avec votre force naturelle, madame. Debout ainsi. Vous allez trouer la table. Si madame se fâche. Je suis bien puni. Vous n'osez pas. Je n'ose pas. Chunyang, laissez-moi vous serrer un instant. Shinxiang allait chercher le médecin. Chunyang, Chunyang. Je vais chercher le docteur. Pardon, bon visionnage. Dois-je vous appeler jeune général? Ou Yuoxili? Mon époux. C'est Lingxi qui est fiancée à moi. C'est elle que j'épouse. C'est moi qui t'épouse. Qui partage ton lit chaque nuit? Où est donc la vraie Lingxi? Agent Lingxi. De mèche avec les trafiquants. Le général. Retiens le général et sa dame. Faux jeune maître. Enfermé dans le couloir. La première fois que je t'ai vu, il venait de simuler sa mort. Tu m'as pris pour lui par erreur. Alors tu as laissé faire. En gardant son identité pour enquêter et pour que la mise en scène tienne. Tu m'as épousé malgré non bon visionnage. Je t'ai épousé de mon plein gré. Je t'aime.
Depuis la première fois que tu m'as vu. Dis donc ma femme, c'était une erreur. Mais moi j'ai choisi. Est-ce que la blessure s'est rouverte? Laissez la porte tranquille. Je n'ai pas fini. Regardez, mon fils cajole sa femme. Il va s'entraîner. Puis rester seul. Assez vu. Elle verra ses beaux-parents. Je dois préparer un bon cadeau de bienvenue. Allez, allez. Mademoiselle a attendu le jeune général 10 ans. Elle est revenue en secret sans dire son identité. Et en plus elle vous a abandonné. Pour épouser une autre femme. Même le général et madame ont accepté cette femme. Frère Lin enquêtait. En épousant sous une fausse identité. Cette servante est la femme de Ling, pas celle de frère Lin. Mademoiselle a raison. Une personne qui s'expose. Un vendeur de vêtements comme je ne mérite pas le jeune général. Cette femme harcèle le jeune général. Elle ose me prendre mon lin. Je ne lui pardonnerai pas. Malheur. Lingxi s'est échappé de prison. Lancez la traque immédiate. Qu'il ne fuit pas avec les gens de Changju. Votre plaie nécessite un examen. Je t'attends dehors. Ce pendentif, ma mère l'a ciselé de ses mains pour moi. Vous êtes Lingxi. Nous sommes fiancés depuis l'enfance. Je viens vous emmener loin d'ici. Je suis déjà marié. Uoxilin a usurpé mon identité, cela ne me dérange pas. Tu restes mon épouse à Lingxi. Je n'épouserai pas un traître. Non merci. Uoxinglin m'a piégé et calomnié. Il voulait me voler le mérite de l'enquête et m'a pris ma femme. Alors je t'envoie te rendre. Si tu meurs, je te fous dehors. Jamais marié. Vous n'avez pas le droit de l'approcher. Il est à Uoxinglin. Rien à voir avec lui. On en reparle chez nous. Je dis on part. Quoi tout à l'heure? Ça va merci. J'ai croisé Lingxi. Monsieur Ling a récupéré la montre en or. La liste n'indique pas de filière. Pourquoi nos alliés cachés ont tous été fusillés par l'armée du général? C'est sûrement mon cœur. Maudit soit. Plusieurs fois, on a pu le tuer. Il a exécuté la plupart de nos hommes. Cette fois aussi, à cause de Yuox, jeune général de la tribu Mao. Le plan pour contrôler l'armée du général en chef. Je t'ai ordonné d'emmener des pour capturer sa femme comme otage. Pourquoi l'as-tu libérée? CHNU accent aigu la bête. Personne ne peut le blesser. Malade merci. À quoi sert le poison? Crois-tu qu'un malade héritera du bien? Va mourir vite. Une fois mort. Les biens des lins. À nous les frères. Vous ne souffrez pas. Il ne pleure même pas. Dépêchez-vous. Passez sous le pantalon. Aboyez 2 fois. Je vous épargne. Cousin vous oubliez. Il ne pleure pas. Comment saurait-il aboyer? Pire qu'un chien. Vous deux. Mon cousin. Pire que des bêtes. Ça va bon visionnage. Je trouverai autre chose. Tu m'en as. Bonjour jeune général, bonjour madame. On dit que le fils est rentré sans revenir chez lui. Il a épousé une femme sauvage dehors. Le général et sa femme tiennent aux règles. Sans preuve ni trace. Ils ne reconnaîtront jamais cette belle fille. Prépare-toi au spectacle. Cette sauvageonne sera bientôt chassée du manoir. C'est trop. La douce et digne épouse du général
Elle ne peut s'empêcher de frapper cette sauvageonne. Ma tante, ma belle-fille. Vous êtes enfin rentrée à la maison. Madame, vous cachez bien votre jeu. C'est la faute de ce garnement. Il ne m'a pas laissé vous reconnaître. Je vous considérais déjà comme ma brebis. Apportez les cadeaux préparés pour la jeune dame. Apportez aussi les... Jeune dame. Ceci est préparé spécialement pour vous par des lingots d'or et divers bijoux précieux. Ceci est préparé pour vous par madame. Des collections de peintures et des titres de propriété. C'est vraiment excessif. Souris, ma belle-fille. Je vous emmène voir les chambres à l'étage. Ma belle-fille a changé. Elle n'est pas ma meilleure amie. Le général et sa dame sont les meilleurs. Et vous? Tous un mois de contribution. Si vous parlez encore de la jeune dame, vous serez renvoyé. Madame, nous avons eu tort. Belle-fille, vous n'aimez pas. Je vous ai aussi d'autres cadeaux. Ne m'abandonnez pas. Détendez l'épaule. Visez bien en regardant. Madame, bon visionnage. Essayez par vous-même. Grâce, bon visionnage. Pardon, merci. Je n'ai pas fait exprès. Pour essayer là. Je maîtrise mal le reperdre est normal. Avec de l'entraînement. Visez-le en plein cœur. Vous devez voir le général. Allez-y. Je m'entraîne. Restez avec elle. Tu ne sais même pas tirer. Comment être une jeune dame? 3 coups visent le cœur. Mademoiselle Lu, bravo. Madame la jeune dame. Voici Mademoiselle Lu Yunzu. Notre-Dame et Madame Lu sont amies de cœur. Notre aîné et le jeune général sont amis d'enfance et fiancés depuis toujours. Un marchand de bas étage. Épouse légitime. Toi et Uoxili. Après tant d'années sans être ensemble, montre qu'elle ne t'aime pas. Tu mens. L'un n'a que moi comme femme. Si c'est vraiment Uoxiling la femme, alors va t'expliquer avec elle. Pas de harcèlement. L'un n'y va que pour la mission. Sans ça, il n'irait pas. Pourquoi n'êtes-vous pas encore mariés? Entre Uoxilin et moi. Pas besoin de t'expliquer. Si tu fais un pas de plus, je te tue. Attachez-le. Je veux finir. C'est fini. Mademoiselle Yunzu est colérique. Je dois trouver le général. Sauver madame. Malheur. Mademoiselle Yu. Tu es madame. Attends ma femme. C'est l'aîné. Ne la blesse surtout pas. Petite garce. Cette mauvaise femme. Je ne veux pas mourir. Tais-toi. Vous la soutenez aussi. Lieutenant Jou. Allez chercher l'objet. Puisque mademoiselle Lu aime tant s'entraîner au tir. Aujourd'hui, servez de scie à ma femme. Pourquoi es-tu venu ici? Son père semble mal en point. Je suis Uoxila. Si je ne peux même pas protéger ma femme, quel intérêt d'être ce jeune commandant? La dame Lu est liée à ta mère par. Mon fils a raison.
Mingzhu a toujours été autoritaire. Il faudrait lui apprendre les règles. Tantuo, vous avez dit que l'un rentrait. Pour que je devienne votre bru. Tout est de ta faute. Il y a tant à dire. Depuis petit, tu éloignais les filles. Je cherchais un remède désespéré. Mais bon. Dès que j'ai vu Xunyang, je suis allé chez lui. Leur dire clairement. Plus de fiançailles. Quand tu tires, fais gaffe au vent. Trouve le feeling. Tirez directement. J'aime ton côté pratique. Je veux organiser une cérémonie de mariage. Avec celui de dans 3 jours. En même temps que le général. Je n'ai pas célébré notre mariage. Cela ne fait pas de nous des époux. Alors je m'en occupe. Que toute la ville le sache. Vous êtes mon époux. Dans 3 jours, c'est votre fête militaire. Je veux un mariage. Vous n'avez pas réussi l'épreuve. Enfin, vous me donnez un titre. Ça va, bon visionnage. Je vais bien. Mon père a combattu avec le grand dog. Tu n'es pas mon père. Le jeune général épouse cette garce dans 3 jours. On devrait peut-être laisser tomber. Je veux épouser Huok Singla. Je peux aider mademoiselle Yunzu à épouser le général. Quelle vile personne es-tu pour oser m'aider? Je peux aider mademoiselle Yunzu à épouser Huok Singla et faire tuer votre père par le général. Vous cherchez la mort. Ne m'impliquez pas, puisque mademoiselle Yunzu refuse. Je vais devoir agir vite. Le capitaine lui vous chérit, sorcière, avec vous ici. Le capitaine lui voudra coopérer avec nous. Tante, vous avez ruiné ma vie. Je veux que vous deux mouriez dans d'atroces souffrances. Choisissez une robe, Xunyang. Je porte l'uniforme pour la noce. Trouvez-vous que je suis trop voyant dehors? J'ai juste peur. Peur de quoi? Que madame soit trop brillant. Les gens dehors me prendront pour un gigolo. Vous oui. Je n'ai rien vu, rien du tout. Après le mariage. On pourrait déménager. Dommage de ne pas retourner à la vieille demeure là. Les légumes de mon jardin doivent être mûrs. Si la vieille demeure vous plaît, voulez-vous que je l'achète? Le camarade Tao de Lingxi a disparu depuis si longtemps. Et on ne le trouve toujours pas. Ces derniers temps, les trafics de on a fait plusieurs descentes, mais on ne l'a jamais vu. Alors fais attention. J'ai un mauvais pressentiment. Ne devez-vous pas assister à la réunion avec les autres seigneurs de guerre? Trop tard si. D'ici au pavillon Huton. Moins d'une demi-heure. On a le temps. Pavillon Huton. Ce nom me dit quelque chose. L'appel est avancé. Le général vous ordonne. Attendez-moi à la maison. Je reviens vite. Ce pavillon des platanes. Ce pavillon des platanes, quelle coïncidence étrange.
Sale chien. Sans ton mariage avec Linxi. C'est toi qui serais veuve à ta place. Tu n'y crois pas. Dans sa vie passée, Uoxilin fut tué en se faisant passer pour Linxi. Un an après le mariage, devant le pavillon Huton, Song Yujiao devint veuve. Ce n'est pas logique. Dans sa vie passée, la mort de Uoxilin devait arriver dans 6 mois. Serait-ce à cause de ma renaissance? L'attaque est avancée. Je dois prévenir Uoxilin. Où est Uoxilin? Le général et son fils viennent de partir pour le pavillon Huton. Va vite le chercher. Jeune époux. Je fais préparer une voiture pour... Dans l'autre vie Uoxilin n'a jamais trouvé Zheng Yingxi. Ma renaissance a tout changé. Certains chemins ont dévié. Quoi qu'il en soit, je dois empêcher qu'on blesse mon époux. Accélérez encore. D'accord, jeune maître. Tenez-vous bien. Que se passe-t-il devant nous? Un accident mortel devant. C'est la voiture du maréchal. Regarde ceci. Laissez passer. Dis maman, c'est moi. Pourquoi te tiens-tu ainsi? Tu m'as fait peur. Tes mains sont si froides. N'étiez-vous pas à la gare d'Élan? Embouteillage sur la route. De loin j'ai vu madame dans la voiture. Appelez un autre homme, mon époux. Pourquoi vos paumes sont-elles si froides et moites? Que s'est-il passé? J'ai osé dire. Ce qui n'était pas encore arrivé. Uoxilin va me croire malade. Mais si je ne dis rien, Wanli pourrait vraiment ne pas s'en sortir. Qilin, as-tu confiance en moi? Je viens de faire un rêve. Où je suis tué devant le club de Huton. Tu ne peux pas y aller aujourd'hui. Mais cette réunion est cruciale. Peu doivent sortir. Changeons de lieu. Je connais un rêve. Pour changer de lieu. C'est trop. Adjudant joue. Ramenez madame chez elle. Puis téléphonez. Prévenez la salle Huton. Changement de lieu et d'heure. Et trouvez ses chefs de guerre. Pour négocier un nouveau lieu. Madame, avez-vous d'autres instructions? Non, rien d'autre. En vérité, je ne suis pas sûr qu'un incident survienne, mais ce changement soudain pourrait nuire. En ces temps de crise nationale, la priorité est l'union de tous. Contre l'ennemi, beaucoup nous observent. Pour saboter la réunion des seigneurs de guerre, votre rappel est très opportun. Alors soyez prudents. Adjudant joue. Raccompagnez madame. Madame, je vous prie, cette réunion a été fixée il y a un... Elle était déjà programmée. Vous changez d'avis. N'est-ce pas trop léger? Cet attentat n'est pas un hasard. Je soupçonne qu'on veut m'usurper pour vous tuer. Heureusement mes hommes veillaient. Suivi jusqu'ici, je l'ai abattu. Et j'ai aussi vu, sur sa poitrine, un tatouage solaire. Ce salaud de traître nous a pris pour cible. Il faut agir cette fois. Dénoncez-les. Moi et Chunyan trouverons un moyen de les attirer. Pardon monsieur là. Notre mission a échoué. Comment avancent les préparatifs de Elianke et Song Yujiao? Quand Uoxilin et Song Chunyang se marieront au dragon blanc. Et Rom SHNG. Ce jour-là, il faut tuer Uoxilin et le général Yu. Shnyang est ma femme. Tout homme qui la touche mérite la mort. Veuillez accueillir les mariés du jour. Le jeune général Uoxilin et mademoiselle Song Shnyang de Shanghai. C'est la première fois qu'une mariée porte l'uniforme. C'est rare. Madame ouvre un atelier. Elle emploie des centaines de femmes. Et fournit l'armée. En don. Cessons du de chef. Alors merci. Notre général dépend de l'héroïne seule à nourrir. Comme prévu. On veut au mariage. Une mission d'assassinat. Tous déjà maîtrisés. Il reste Linxi et quelques disparus. Des ennuis arrivent.
Ils sont là. Viens me chercher. Que font ces gens? Pourquoi tarder? Tante sonne. Je t'ai tué avant. Cette fois, vous mourrez par ma main. Embuscade. Lynchine et Elianké complotent. Avec l'élu, ils attaquent. Femme lui est complice. Tous tués sur place. Que faire de ces deux-là? Grâce, Lynchine m'a trompé. Touche le cœur. Pourquoi as-tu trahi nos fiançailles? Tu as comploté avec les trafiquants de tabac. En trahissant la patrie, sans penser à nos fiançailles. Tu as simulé ta mort avant le mariage, sans penser que je deviendrais veuve avant l'heure. C'est pour toi qu'après la faillite, j'ai tout donné pour rebondir, pour t'offrir une vie aisée. Cette vie que tu voulais, pas la mienne. As-tu oublié notre enfance? C'est toi qui m'as sauvé. J'ai juré à ce moment-là de me donner à vous. Dame Chou vous a sauvé par bonté. Elle salit son honneur. Dame Chou est mienne depuis longtemps. Mais c'est moi qui suis fiancé. Même en tant que jeune général. Ce n'est qu'un destin partagé. Qui est vraiment impudique? Je regrette de t'avoir sauvé. Quand je t'ai sauvé, ce n'était pas facile. Même un chien ou un chat. Je l'aurais sauvé, sans parler de ça. Qui a dit qu'une femme fiancée? Pas d'autre choix. Je te le demande. Sans moi, tu n'aurais pas fui. Mais la famille Song t'a épousé. Tout serait différent. Linksy, écoute-moi. Même si je t'épousais. Un médecin. Vous complotez avec l'ennemi. Traître à la patrie. Je vous garderai. Mourir sous vos murs. De bon gré. Vous n'êtes pas digne de mourir sous les murs de ma femme. Attendez le jugement des seigneurs de la guerre. Donnez-moi une mort rapide. Grâce à madame, on a pu retourner le piège. La noce continue. Les mariés boivent la coupe des époux. Bien ma sœur. Ma sœur a pitié l'harmonie parfaite. Rien de tel que chez soi. Hier j'ai su que madame rentrait. J'ai envoyé des gens tôt. C'est là qu'on s'est marié. C'est notre maison. On est mieux ici. Sinon j'aurais l'impression d'un rêve. Au réveil, tout change. Moi, sorti des abysses. Je t'ai trouvé par décret. Par hasard, je t'ai épousé, mais j'ai rêvé d'un vrai mariage. J'ai vécu 2 vies. Au final, on a une belle fin. Ma sotte épouse. Je suis bien là, bien vivante. Peu importe ton passé. Nous aurons une fin heureuse, c'est certain. Et si nous retournions dans le passé? Et que l'histoire recommençait? Ce serait encore. Si je t'avais rencontré la première fois, je t'aurais épousé sur le champ. D'ailleurs, une personne aussi satisfaite que madame. Peu importe. On s'enthousiasme. Je trouve que certains ne sont pas contents, même dans le ventre. Ils se plaignent du sort. Vous avez raison. Très bien dit. Moi, dame Son, où que j'aille, je compterai sur mes jumeaux. Pour vivre une belle vie. Le docteur dit que je suis fragile.
Je dois manger mou. Plus tard. Madame la duchesse. Je vis au crochet de ma femme. Encore cette manie. J'ai consulté sur l'art de la chambre. Je te montre tout de suite. Ça suffit. Les spectateurs sont là. La nuit tombe. Ils ne voient pas.